Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, il y a votre garde des Sceaux, hein, la ministre de la Justice, qui a, qui a annoncé un truc à la radio algérienne, qui a annoncé quelque chose à la radio algérienne, parce qu'elle est en visite, n'est-ce pas, dans notre pays, comme on dit. Et elle a été s'épancher sur un sujet qui relève absolument des affaires intérieures françaises. Je me demande dans quelle logique elle a été raconter ça, particulièrement en Algérie. Donc elle a été dire parce que vous savez, après les attentats de Paris, il y a eu des discussions au sujet de l'opportunité de retirer la nationalité française aux terroristes. Quand un terroriste est de nationalité française, qu'il l'ait acquise par naissance ou par naturalisation ou par tout autre processus légal existant en France, peu importe, des voix sont élevées pour suggérer donc l'opportunité de retirer cette nationalité française aux terroristes. Soit. C'est votre problème, n'est-ce pas? Vous pouvez retirer la nationalité française aux terroristes, vous pouvez faire comme nous on fait en Algérie. Nous on ne retire pas la nationalité algérienne aux terroristes, mais on retire le terroriste à la nationalité algérienne. C'est une autre technique, personnellement je trouve plus efficace, mais bon, chaque pays a ses pratiques et tout ça. Maintenant, ce qui m'a quand même choqué, c'est pourquoi Taubira vient nous raconter ça en Algérie. Je veux dire, elle attend quoi? Elle attend qu'on la remercie? Elle attend qu'on lui dise « Ah, merci de ne pas retirer la nationalité française aux terroristes ?» Qu'est-ce qu'on a à foutre, hein, parlons honnêtement maintenant. Qu'elle retire la nationalité française aux terroristes ou bien qu'elle leur donne la Légion d'honneur, vous comprenez? J'étais un petit peu étonné qu'elle ait raconté cela. Je pense que les autorités algériennes auraient été bien avisées de la foutre dans un avion et la renvoyer et créer un incident diplomatique avec la France. Parce que c'est quoi? Je viens vous faire un cadeau, hein, je vous fais un cadeau. Je veux dire, les mecs, les terroristes, c'est vous qui les avez créés, hein, d'accord? Ça fait des années que je démontre les mécanismes et tout ça, mais ils sont à vous. Ils sont à vous, c'est votre produit, c'est un produit français, d'accord? C'est un produit français. Alors bon, je sais bien qu'un certain nombre d'entre eux, hein, pour être gentil, un certain nombre, enfin, sont d'origine, on va dire, maghrébine, hein, il faut bien admettre des choses comme ça, hein, même si ça fait mal. Il faut savoir que ils ont évolué dans un contexte français, d'accord? Qui est devenu beaucoup plus perméable aux idées terroristes que la société algérienne, par exemple. Donc, votre écosystème, l'écosystème créé par votre gauche et puis votre droite aussi, qui sont, on va dire, comment dirais-je, c'est littéralement une construction basée sur des compromissions, des lâchetés, un aveuglement, une cécité volontaire parfois aussi, hein, n'est-ce pas, qui ont fait ça, qui ont créé un écosystème permettant vraiment aux terroristes de prospérer en France. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Regardez, l'autre jour, un truc aussi qui m'a frappé dans l'actu l'autre jour, c'était la Manuel Valls. Je suis pas spécialement anti-Valls, hein, vous savez, les problèmes qu'il y a en France, ils existaient avant Valls, ils existeront après lui, hein, je veux dire. Lui, c'est juste, il est là de passage, hein, c'est comme beaucoup. On va pas lui mettre quand même c'était pas parfait avant qu'il arrive non plus. En fait, mais j'aime bien des fois la candeur avec laquelle il peut balancer certaines vérités premières. C'est, durant la campagne, il parlait du Front National, et puis quand il parle du Front National, il faut les écouter, parce que parfois le sentiment va l'emporter un petit peu sur la stratégie, et puis il peut balancer des choses qu'il regretterait peut-être en d'autres temps. Il a dit, si le Front National passe, il y a un risque de guerre civile, et vous cherchez ça, Manuel Valls, guerre civile, sur Google, vous allez trouver, ça a été repris très, très libéralement par la presse française. Et moi, ce qui m'a frappé, donc ça c'est très officiel. Si le Front National passe, il y a un risque de guerre civile. Donc, il est en train d'affirmer autrement. Il est en train d'affirmer parce que c'est quoi, on va dire, le credo du Front National. C'est quoi leur truc? C'est que il y a des problèmes en France. Et nous allons les attaquer comme on attaque le taureau par les cornes. On va les attaquer bien en face. On va rentrer dedans
et on va tenter de les régler. Qu'ils les règlent ou pas, c'est une autre histoire. Mais il y a en tout cas cette attitude volontariste par rapport à ces problèmes qu'on trouve chez le Front National, mais qu'on ne trouve pas chez d'autres partis qui, eux, plutôt sont en train de jouer, balayer sous le tapis, faire des fêtes, vivre ensemble, marcher, saupoudrer les méthodes classiques, saupoudrer des aides et tout ça en espérant que ça se tasse. Ils savent que ça ne se tassera pas pour l'éternité, mais que ça se tasse durant leur mandat. Tu comprends? Parce que les guerres civiles sont très mal vues en ce moment, donc personne n'a envie d'avoir ça durant son mandat électif. Donc les gens veulent se la couler douce, tu fais ton mandat, tu fais tes affaires, tu places ta femme quelque part, tu places ton fils quelque part, tu te fais de l'argent, tu récompenses, tu renvoies l'ascenseur aux gens qui t'ont financé tes campagnes et tout ça, les classiques, hein, ce qu'on appelle les affaires en France. Puis c'est tout. Puis les problèmes long terme, sincèrement, quand tu as un mandat qui va durer 4 ans, 5 ans, je veux dire, pourquoi tu vas réfléchir à 30 ans? Mais il faut être carré, hein, d'accord? C'est pas aujourd'hui avec le système démocratique tel qu'il est vécu, c'est que franchement, l'homme, même de toute bonne foi, n'a rien à cirer des problèmes qui vont arriver dans 20 ans, dans 30 ans. Je veux dire, on a un horizon extrêmement court. Donc, je disais que Manuel Valls disait que si le Front National tente de régler ses problèmes, donc je suis en train de le reparaphraser hein, pour essayer un petit peu de mettre les mots qu'il faut, s'il tente de régler un certain nombre de problèmes, ce qui va se passer, il va déclencher une guerre civile. Okay. Donc il est en train d'admettre, hein, je continue toujours, hein, je rajoute rien de moi-même, juste je continue à analyser ses propos, à juste les remettre dans l'ordre. Donc il est en train de dire qu'en France, il y a des problèmes tels que si tu tentes de les régler, hein, de bien en face, tu risques de causer une guerre civile. Okay. Faut bien admettre que c'est pas tous les pays qui sont comme ça. Hein. C'est pas chaque pays qui a des problèmes que si tu les touches, tu déclenches une guerre civile. Donc c'est quelque chose de très particulier. Donc ça c'est un point important. Maintenant, moi j'affirme une chose, ça de moi maintenant. Moi j'affirme que les problèmes qui sont tels que si tu les attaques de face pour les régler, tu déclenches une guerre civile immédiatement, sont de même nature que si tu ne les attaques pas du tout, que tu les oublies, que tu fermes les yeux sur, ils déclencheront une guerre civile un peu plus tard. Voilà. Ça c'est le truc. Ça signifie que c'est pas parce que tu vas les ignorer, n'est-ce pas, ou que tu vas les pousser sous le tapis, comme ça se fait depuis 40 ans, que que la situation va se régler. Juste, bien sûr, Manuel ne va pas avoir une guerre civile durant son mandat, enfin, on l'espère pas pour lui non plus, mais le chat est sorti du sac. Enfin, le mot a été dit et on sait l'arrière-pensée qu'il a. Ça, c'est un truc qui m'a frappé aussi dans l'actu. Autre chose qui m'a frappé dans l'actu, vous savez, il y a eu des menaces sur Genève, sur la Suisse. Il y a eu des terroristes qui ont été recherchés dans Genève et tout ça. Ils ont été arrêtés. On a pensé à des attentats, etc. Est-ce que vous pouvez me dire, la Suisse, quel pays elle a bombardé récemment? Je veux dire, on connaît tous la politique étrangère de la Suisse, qui est une politique extrêmement, on va dire, pragmatique. Hein. Je ne suis pas absolument contre leur politique. Je pense que si j'avais géré un pays, je crois que j'aurais peut-être calqué ma politique sur celle de la Suisse. La Suisse n'est pas partie prenante dans les conflits internationaux. L'armée suisse ne se projette pas sur d'autres théâtres, ne cherche pas à faire tomber des gouvernements, ne bombarde pas. Je veux dire, plus paisible que la Suisse sur la scène internationale, tu ne trouves pas. Hein, d'accord? Raison, il y a des raisons historiques, il y a des raisons économiques, c'est une très grande place financière et tout, et les places financières sont jugées plutôt par leur stabilité, n'est-ce pas, pas par leur capacité à aller s'insinuer dans des conflits qui ne les regardent pas. Donc si tu veux être une place financière béton, solide, tu dois attirer comment on va dire, les gens doivent te faire confiance, les gens de partout doivent te faire confiance, même s'ils ne se font pas confiance à eux-mêmes, enfin, les uns aux autres, ils te font quand même confiance à toi, parce qu'ils savent que tu es neutre, ils savent que tu es en dehors des jeux. Donc, la Suisse, où des terroristes ont tenté donc, de faire sauter quelque chose, elle a attaqué qui? D'accord, elle a attaqué personne. Et en fait, j'aimerais vous dire un truc très important, parce que je vois certaines analyses qui sont quand même très tordues, qui sont des analyses du genre, tu sais, ce tyran à domicile. Des fois, il y a un tyran à domicile, il va massacrer ses enfants, il va les battre et tout ça, frapper sa femme, tout. Et après, il va leur dire, mais c'est de votre faute, vous m'avez énervé, n'est-ce pas? Si vous êtes
si vous êtes gentil, moi jamais j'arriverai à lever la main sur vous, tu vois. Alors qu'en fait, s'il lève la main sur eux, c'est un lâche, d'accord? Il mérite d'être par terre avec des menottes dans le dos. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, le truc, c'est que c'est typique des pervers narcissiques. Le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Le pervers narcissique, il te fait du mal, n'est-ce pas? Il te fait du mal. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, de l'autre côté, chercher à te culpabiliser. D'accord? En fait, les terroristes ne vous attaquent pas parce que vous avez fait quelque chose. Ils ne t'attaquent pas parce que tu as fait quelque chose. Tu n'as pas fait quelque chose. D'accord? Ils t'attaquent même quand tu ne fais rien. Ils t'attaquent parce que tu es. Ils t'attaquent pour ce que tu es. Ils ne t'attaquent pas pour ce que tu fais. Et ça, il faut très bien comprendre. Alors, quand les terroristes attaquent une population, je sais pas, ils vont en France, par exemple, mitrailler au petit bonheur la chance dans des restos, des bars, des endroits comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours, bon, le terroriste est mort maintenant, c'est fini, ça c'est l'action violente, elle est terminée. Après arrive l'action psychologique, parce qu'il faut savoir que le terrorisme, avant tout, c'est psychologique. Parce que tu regardes le nombre de morts au Bataclan, tu les compares, je ne sais pas, en France, au nombre de morts, je ne sais pas, chute d'échelle, noyade dans des baignoires et tout ça, tu vas voir, c'est pas si énorme que ça en termes de bilan. Comparé bilan à bilan, c'est vrai que c'est pas énorme le bilan des terrorismes. Par contre, l'important dans le terrorisme, ce que le terroriste cherche à atteindre, c'est un impact psychologique. C'est un impact psychologique important qui fait qu'il va déstabiliser ta vie, déstabiliser ton économie, te pousser à faire des dépenses énormes, à changer, à ne pas dormir. Tu comprends? C'est le but du terrorisme. Donc le but du terrorisme est avant tout psychologique. D'accord? Un impact technique, humain, pardonnez-moi du mot, mais on se comprend, faible, on va dire, relativement faible par rapport à d'autres types de menaces qui pèsent sur nous tous les jours, on se comprend, mais en même temps, qui a un impact psychologique important. Donc le côté psychologique du terrorisme, il ne faut pas le négliger. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as le terroriste qui te frappe, il y a des morts, et après par la suite arrivent les psychologues. Alors les psychologues sont de même nature que le terroriste. Sauf que ils ont peur du sang, tu sais, ils n'aiment pas tuer des gens, parce que ça fait mal un petit peu, c'est un peu trop pour eux. Il y a plein de gens qui travaillent pour des régimes dictatoriaux, horribles, mais qui ne pourraient pas aller assister à une séance de torture. Ils ne peuvent pas, je veux dire, c'est pas qu'ils sont contre, mais bon, c'est pas pour moi ça, mais moi je travaille sur d'autres plans. Alors, il y a plein de gens qui sont de même nature que le terroriste, je disais, mais qui vont travailler sur le côté psychologique, qui vont enfin continuer le côté psychologique du terroriste. Ça signifie que le terroriste frappe, et puis pendant que tu es sous le choc, ils viennent rajouter. Alors il y a celui qui te fout des pétards pour t'effrayer, il y a celui qui va gueuler à Allahu Akbar dans une salle de spectacle, il y a celui qui va te culpabiliser, te dire, tu sais, toi tu n'es même pas revenu de ta stupeur, il va dire, mais tu sais, c'est ta faute, tout ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas fait ceci, tu n'avais pas fait cela, alors que l'histoire montre clairement que des peuples qui n'ont rien fait, rien vu, rien entendu, qui étaient complètement à l'écart de tout ça, se sont fait quand même broyer. Donc ça c'est... et pour ceux qui disent les États-Unis, la politique étrangère et tout, il faut voir l'histoire de l'islam avant l'existence des États-Unis. Vous allez vite vous convaincre que ça n'a rien à voir avec ça. Alors, je disais, donc il y a celui qui vient te culpabiliser, il y a celui aussi qui dit, oh mais qui veut te rendre fou. Puis ça n'a rien à voir avec l'islam. Tu sais, ISIS, c'est les services secrets israéliens, des trucs comme ça. Tu comprends? Je veux dire, qui va profiter en fait de ta déstabilisation psychologique pour venir te rajouter. Enfin. Il faut être capable de s'affirmer, regarder en face et appeler un chat dans ces situations-là. Il ne faut pas laisser un te tuer et l'autre venir te chercher à te rendre fou. Enfin, c'est juste quelques réactions sur l'actu, si vous voulez. Autre truc que je trouvais intéressant rapidement, c'était Marine Le Pen, paraît-il, donc a tweeté des images d'exactions d'ISIS, et là tout le monde l'accuse d'avoir révélé des trucs. Révéler, c'est montrer quelque chose qui était caché, c'est ramener en manifestation quelque chose qui ne se voyait pas, alors que les images d'exécution et d'exactions d'ISIS, je veux dire, ils font partie du domaine public, c'est eux-mêmes qui les publient, ils sont très fiers, ils les publient sur Twitter, ils les publient partout, ils les mettent sous le visage des gens, et même quand tu veux pas voir les images, ils viennent même dans les villes tuer des gens pour te créer des images fortes chez toi. Je veux dire, elle n'a rien révélé du tout. Maintenant, il y a aussi donc il y a un front judiciaire qui a été ouvert sur ces images. Il y a aussi un autre front qui a été ouvert sur déclaration de patrimoine. Alors, classique, déclaration de patrimoine, tu sais, même si tu as un patrimoine de 500 €, essaye de faire une déclaration exacte. Et tu vas voir, c'est très technique, une déclaration de patrimoine, très vite se tromper. La maison, tu mets quoi? Tu mets la valeur quand tu l'as achetée, la valeur qu'elle a maintenant, la valeur théorique, la valeur, je veux dire.
Tu comprends? Donc ils cherchent à faire de l'éligibilité. Je pense que le système commence un petit peu à bouger. Il y a de l'éligibilité dans l'air. On observe ça et on continue à voir. À bientôt mes amis, je vous laisse à une autre fois.